Sénégal, bonjour. Tribune quotidien s'arrête sur le dépassement de nombre au parrainage. De quoi s'agit-il encore? Eh bien, invalider la liste de Benno. Le Conseil constitutionnel face à l'histoire, c'est le titre. Eh bien, c'est le titre qui barre la une de Tribune quotidien ce matin dans le journal. C'est Bougane Gueye Dany, où le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie, comme ça, qui dit billahi, wallahi, tallahi, je vais porter le recours. Eh bien, je vais porter le recours pour l'annulation pure et simple, pour l'annulation de la liste de Benno. D'où l'intérêt, eh bien, d'où l'intérêt de Pape Moussa Traoré, mon confrère de Tribune quotidien, de chercher à savoir, pour faire savoir le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, pour ceux qui relèvent du dépassement du nombre de parrainages, aura-t-il le courage d'éliminer Benno? En tout cas, si l'on se fie à l'article L149-3 du code électoral, disposant que pour valablement présenter une liste de candidats, les partis politiques et coalitions doivent recueillir la signature de 0,5% minimum et 0,8% maximum des électeurs inscrits sur le fichier électoral. Bon, ce qui pousse à s'interroger si le Conseil constitutionnel aura le courage d'éliminer la coalition de la mouvance présidentielle. Ainsi, Bougane Gueye Dany, où le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie, comme ça, bande les muscles. D'après Tribune quotidienne ce matin, le journal de renseigner que Sawai entend porter le recours pour l'annulation, de la liste de Benno. En attendant, restons avec Tribune qui s'intéresse à la liste de Yewwi du département de Dakar, la capitale, et l'information capitale à ce sujet. L'information capitale à ce sujet porte sur le rejet de la liste de Yewwi à Dakar. En tout cas, à qui profite le sabotage? C'est l'interrogation Kouroubaï Fall et Mbodé Bouride, signé Tribune quotidien ce matin. Alerte quotidien sur ce point souligne l'aveu chirurgical de Cheikh Bara Dolly sur la liste dirigée par Barthélémy Diaz. En tout cas, Yewwi Askan-Wi savait bien, pour ne pas dire savait très bien, que cette liste n'est pas paritaire. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Cheikh Bara Dolly. Nous renseigne clairement et nettement Alerte quotidien, le quotidien L'Info pour sa part de titre dépôt. Dépôt d'une liste non paritaire de Yewwi Askan-Wi à Dakar. En tout cas, Saliou Sarr, le responsable, l'unique responsable, c'est le titre de L'Info ce matin. Ce matin, on peut lire dans L'Info, après les discussions entre Yewwi et Walou, il a été retenu de retirer Pala Samb, de mettre une femme de Tahaou, et que Joseph Sarr de Walou occupe la 7e place pour respecter la parité. Et là, retenons d'après L'Info, Saliou Sarr a changé la liste définitive au moment du dépôt au niveau de la commission en maintenant la liste avec Pala Samb et Khalifa Ababakar Sall dans tout ça. Bon, Dakar Times, pour ceux qui relèvent du sabotage de la liste de l'opposition avec un Barthélémy Diaz totalement, pour ne pas dire complètement sacrifié, et ceux qui seraient sacrés ou encore cousus de fil blanc, d'après Dakar Times, gravitent autour d'une interrogation. De quoi s'agit-il encore, Wai? Khalifa Sall est-il la taupe du palais dans Yewwi Askan-Wi? Voilà la question que se pose Dakar Times ce matin. Retenons le titre du quotidien, le quotidien qui révèle l'opposition face à l'épreuve des élections législatives. Les investitures sapent la solidarité des coalitions. Ce matin, l'As quotidien s'arrête sur Yewwi Askan-Wi, histoire de renseigner que la coalition en question serait en eau trouble. En tout cas, pour non-respect de la parité, retenons d'après l'As quotidien des tirs groupés entre leaders. Cheikh Tidiane Dièye a, d'après l'As quotidien, tenu à dire à haute intelligible voix, tout ce qui nous arrive relève de calculs politiciens aux allures de calculs d'épiciers de quelques-uns. Bon, Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly dévoile le deal, pour ne pas dire la mafia, aux allures de cartes badi, voire de combine bré, tout en enfonçant totalement, voire complètement Khalifa Sall et le Parti démocratique sénégalais. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, l'information capitale de Direct News, toujours sur les élections législatives de 2022, porte sur Benno Bokk Bakar. Astafourla, Benno Bokk Yakaar. En tout cas, Direct News de revenir en long et en large sur les investitures à Dakar, Mbour, Kaolack et Louga, avec en illustration Amadou Ba, ou la cheville ouvrière de la remontada. En clair, deuxième sur la liste nationale après Mimi Touré, Amadou Ba réhabilité. Que retenir d'autres sinon, loin derrière Mimi et Amadou Ba, Diouf Sarr atterrit quand même à l'Assemblée nationale. Actualité nationale sur justement les investitures à Mbour, avec Direct News qui explique que tête de liste
liste, tête de liste départementale de Benno, Maître Oumar Youm, ou la locomotive de Benno Bokk Yakaar de la Petite Côte, demeure l'homme fort, suivi de Oumar Sy, Madeleine Ndour et Yacine Dao. Aussi, Pape Mademba Bitèye dirige la liste départementale de Benno dans la capitale du Saloum. En d'autres termes, c'est Pape Mademba Bitèye qui doit infliger le Mbatchoum Guerté aux adversaires de Benno Bokk Yakaar lors des élections législatives à venir. Et pendant ce temps, celui qui revient en long et en large sur le forcing du maire de Dakar par rapport à la liste de Yewwi Askan Wi, c'est l'expert électoral de classe exceptionnellement exceptionnelle, comprenez Moundiaye Cissé. En tout cas, Moundiaye Cissé fait la leçon au maire de Dakar, renseigne clairement et nettement. Vox Populi, le journal, d'indiquer aussi que l'homme, comprenez Moundiaye Cissé, expert électoral de classe exceptionnelle et vigie de plein exercice de la démocratie au Sénégal, lave la DGE de tout soupçon et refute tout vide juridique. Donc, juridiquement parlant, Barthélémy Diaz s'est planté au regard des explications avec science et conscience, signé Moundiaye Cissé de l'ONG 3D dans Vox Populi. Quoi de neuf? Quoi de neuf dans Alerte Quotidien, le journal en tout cas de s'intéresser au mercredi de l'emploi. Pourquoi faire? Pour nous renseigner que Pape Modou Fall redonne l'espoir aux jeunes de Koungheul. En d'autres termes, Pape Modou Fall ou le directeur de l'emploi se démène comme un beau diable en termes de l'emploi des jeunes au regard des informations de Alerte Quotidien ce matin. D'où l'intérêt des mercredis de l'emploi, d'où l'intérêt des mercredis de l'emploi, employer les termes qui saillent pour évoquer la une de Grand Place. Voilà ce qu'il est lieu de faire ce matin. Le journal de nous informer, relance du secteur touristique, retrouvailles Alioune Sarr, Racine Sy. Et comme il est dit, Yoni Diam Soreoul, le mandat quotidien d'évoquer rencontre avec les acteurs du secteur du tourisme. Alioune Sarr, Alioune Sarr, adoubé par le patronat. Est-ce à dire que la sortie au vitriol contre la tutelle notée dernièrement, c'est comme qui dirait des histoires de ceux qui font l'âne pour avoir le son? Le Témoin quotidien de révéler adopté mercredi en Conseil des ministres les grandes lignes de la loi de finances rectificative 2022. Bon, restons avec le Témoin quotidien. Le journal évoque un phénomène inédit en pleine saison sèche. Dakar est envahi par les moustiques. Et là, mais là, t'es donc de Tchei Allah.